Nos conseils jardins tous les jours, c'est avec vous, Roland Mode, bonjour. Bonjour Xavier. Nous parlons du radis aujourd'hui et juste avant, en antenne, vous m'avez fait une très belle blague sur le radis que je vous invite à refaire parce qu'il faut assumer maintenant. Allez-y, Roland. Ouais, mais c'était aux antennes. Alors, je la fais quand même. Oui, alors, faites-la, allez-y. Je dis, qu'est-ce que le radis? Rien, il cause à la souris. Alors, le radis, Roland, Pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on dit d'intéressant sur un radis? Raphanus sativus. En fait, c'est une plante où elle fait partie de la famille des choux, des brassicacées. Vous voyez, je peux aussi parler de, oui, ça fait partie, c'est la même famille que les choux. Et donc, ce qu'on va manger dans le radis, vous le savez. La racine? C'est l'hypocotyle. Ça fait moins le malin, là. Ouais, alors. Mais c'est quoi la différence? Alors, on peut assumer, c'est pareil. C'est tout. Mais on dit l'hypocotyle parce que c'est juste en dessous du collet de la plante et c'est cette racine charnue qu'on va manger. Donc c'était pour m'humilier que vous avez dit ça. Exactement. Chacun son tour, un partout. Et donc, c'est vrai. Et toute la plante est comestible, vous savez. Ça, les fans aussi? Les fans, oui. Vous en avez des fans. Le radis aussi, il en a. Eh bien, les fans, sont comestibles. On va faire des soupes avec et c'est excellent. D'accord. C'est maintenant qu'on attaque les radis? Oui, on peut les semer. Vous remarquez qu'il y a une variété qui s'appelle les radis de 18 jours, c'est-à-dire entre le semis et jusqu'au moment où on va le manger avec un petit peu de beurre. Eh bien, un peu de sel aussi. Un peu de sel, oui, pas trop quand même. Gardez votre ligne. Et donc, il faut pratiquement 18 jours. Donc, c'est une culture qui est assez rapide. Et alors, surtout, je vous dis ça pour vous qui n'avez pas forcément un jardin, mais on peut faire ça en balconnière. On peut faire ça en pot. Donc, on achète ces petits semis, on en prend une partie, on sème pas trop, et puis on va pouvoir avoir ces radis assez facilement. Qu'on arrose régulièrement ou pas du tout? Oui, on les arrose régulièrement parce que si on n'arrose pas, c'est d'ailleurs un de leurs secrets, eh bien ça pique un petit peu. Ah, c'est ça le secret. Oui, quand ils piquent de trop, les radis qu'on récolte par exemple en été où on a loupé des arrosages, eh bien là, ils sont un tout petit peu plus piquants et des fois ça pique vraiment. Oui. Et donc c'est ce manque ou cette irrégularité dans l'arrosage qui provoque aussi le fait qu'il soit piquant. Donc tous les jours un petit coup d'eau. Oui, un petit coup d'eau, un petit coup de vaporisateur au départ parce que si vous venez avec votre arrosoir, ça peut faire quand on vient de semer, ça peut déplacer la terre, déplacer les graines. Donc on a un petit vaporisateur, le pchit-pchit, le fameux pchit-pchit, et vous pchiter juste sur le dessus de la terre régulièrement de façon arrosée. On a les radis roses qu'on voit de partout dans les supermarchés, sur les marchés, mais on en a d'autres des radis. Oui. Bon, il y a déjà le radis noir qui est plutôt une plante d'automne et d'hiver. Donc radis noir, c'est un grand machin tout noir et là vraiment ça pique. Oui, c'est beaucoup plus gros. Ah, c'est beaucoup plus gros. Puis il y a les radis de Chine aussi, radis asiatiques, le green meat ou le red meat. Et là, j'en ai mis dans la serre. Là, je vais les récolter bientôt. Et c'est des grands trucs aussi qui sont très bons. On les découpe en fines rondelles. On peut les manger en apéro et c'est vraiment un goût particulier. Et ça pousse à peu près comme un radis? Ça pousse comme un radis, ça supporte le froid. Bon, je l'ai mis dans la serre pour qu'il se développe un peu plus, mais on pourrait les mettre aussi un peu dehors et c'est un nouveau radis, on va dire.